Bénis le Seigneur pour ce temps qu'il nous donne ce matin. Et nous sommes très reconnaissants au Seigneur pour les prières qui sont montées à lui. Très reconnaissants au Seigneur pour les cantiques, pour le sujet de prière aussi qui ont été amenés. Et nous croyons que c'est l'Esprit qui nous conduit. C'est lui qui nous donne la vie, c'est lui qui nous ravive. Comme on l'a vu dans Osée, il nous a donné la vie durant 2 jours et il va nous relever le 3e jour. Alléluia! Et c'est le 3e jour que lui aussi, il s'est relevé de la mort, il s'est relevé d'entre les morts et il le fera aussi pour l'Église. Ce matin, j'aimerais qu'on regarde un sujet que j'ai intitulé « Vaincre les défis du temps présent en vue de l'installation des nouveaux cieux. » Vaincre les défis du temps présent en vue de l'installation des nouveaux cieux. Si le Seigneur fait grâce, on va le regarder sur plusieurs dimanches. Et ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons mettre la table, nous allons poser quelques éléments, introduire le sujet. Vaincre les défis du temps présent en vue de l'installation des nouveaux cieux. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Depuis 2020, personne ne peut le nier, le monde est rentré dans une autre dynamique, dans une nouvelle façon de vivre. C'est arrivé à telle enseigne que celui-même qui est aveugle ne peut pas discuter parce que tout le monde a été touché. Tout le monde a été impacté. Que ce soit de façon visible dans le monde visible que nous voyons ou que ce soit de façon invisible dans le monde invisible, dans le règne invisible, l'histoire de la création, l'histoire de l'humanité a pris un virage. Et quand les choses comme ça se passent, chacun s'élève et puis chacun raconte son histoire de ce qu'il comprend. Les historiens vont dire pour eux, les géographes vont dire pour eux, les politiciens vont faire la lecture. Plusieurs personnes vont s'élever puis chacun va raconter sa vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que les Écritures déclarent dans le livre de 1 Timothée chapitre 3, verset 15, qu'on va lire. « 1 Timothée 3, verset 15. Je vais peut-être lire le verset 15. Il est écrit « Oui. 1 Timothée 3, verset 15. Oui, s'il te plaît, vas-y mon frère. Afin que tu saches si je tarde comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Cette parole-là, ce qu'elle dit, elle nous dit que même si chacun s'élève et chacun fait sa lecture des événements, la vérité se trouve dans l'église. Parce que l'église est la colonne et l'appui de la vérité. Ça veut dire que c'est ce que l'église a dit, c'est ça qui est la vérité. Mais lorsqu'on parle de l'église, on ne parle pas de la voie du système dénominationnel. Aujourd'hui, quand on écoute souvent à la radio, à la télévision, on va dire que l'église a pris position et en faisant référence à l'église, on parle au système dénominationnel et les plus significatifs ou bien les plus représentatifs selon les hommes. Ce n'est pas de cela qu'il est question. On parle de la voix de Dieu dans l'église à partir des voix des personnes qui sont autorisées, les ministères, qui eux connaissent la pensée de Dieu et ils peuvent dire ce que Dieu pense de la situation. Amen. Et donc, quand ces choses arrivent, mes amis, ne nous fions pas à l'actualité. Fions-nous à la voix de Dieu. Parce que c'est Dieu qui peut nous dire, c'est Dieu qui connaît les choses, c'est Dieu qui
établi le fondement des choses. C'est Dieu qui suivait toutes choses. Regardons par exemple dans le psaume 29. Dans le psaume 29, on nous dit que à partir du verset 10, Alléluia, je vais lire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge, et l'Éternel sur son trône règne éternellement. Alléluia. L'Éternel donne la force à son peuple, l'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Alléluia. Le jour du déluge, au temps de Noé, le Seigneur est assis sur son trône pendant que la terre tremblait. Ce que ça veut dire là, ça veut dire que le jour, pour ne pas dire les jours que nous avons connus depuis 2020, quand on est rentré dans cette phase de turbulence où le monde était paniqué, depuis le sommet jusqu'à au pied de la montagne, des royaumes de cette terre-là, où tout le monde était paniqué, le Seigneur, il était assis sur son trône. Parce qu'au temps du déluge de Noé, il était sur son trône. Donc, pour ce temps-là aussi, il était sur son trône. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que le Seigneur n'est pas paniqué. Le Seigneur, il est en contrôle. Le Seigneur, il est assis. Et ce qu'il a annoncé depuis par la bouche de ses serviteurs, les prophètes, il est en train de regarder comment ces choses vont s'exécuter. Amen. Donc, alors que nous regardons la question des turbulences dans le monde, qui sont eux-mêmes des signaux que le monde envoie, que la création envoie, que la création est en train d'exprimer, pour dire que la création est en train de se tordre des douleurs de l'enfantement, parce qu'un nouveau monde doit paraître. Alors qu'on regarde ces choses-là, ne promenons pas les regards inquiets, mais tournons les regards vers Dieu. Tournons les regards vers l'Église, parce que le Seigneur a planté la colonne et l'appui de la vérité dans l'Église. Au travers de ses ministères, au travers de ses serviteurs, pour que nous puissions comprendre les choses qui s'en viennent et les choses qui se passent. Amen. Amen. Ce sujet qui est de vaincre les défis du temps présent en vue de l'établissement des nouveaux cieux, en vue de l'établissement du royaume, là, c'est un sujet qui est vaste. Et on ne peut pas le couvrir en quelques dimanches. Et puis, je n'ai même pas la prétention de chercher à le couvrir. Mais à travers cette méditation, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour l'Église, c'est qu'on puisse regarder les défis auxquels nous sommes confrontés. Comment le Seigneur veut nous équiper vis-à-vis de ces défis-là? Comment nous pouvons vaincre? Parce que c'est là que se trouve l'enjeu. Quand nous allons vaincre, le royaume va s'installer. Amen. Donc, le Seigneur veut, dans ces temps, il veut instruire l'Église un peu partout pour ceux qui sont avisés et puis qui font attention à ce qui est écrit. Le Seigneur est en train d'équiper l'Église. Et quand on parle des défis, pour ne pas que le message soit parabole, il y a plusieurs couches, il y a plusieurs niveaux de sphères, de zones, de niveaux dans lesquels on se trouve et que nous devons traverser. Le premier niveau le plus évident, quand on parle de défi, en ce qui nous concerne, le croyant, la vie de Dieu, cette voie dans laquelle nous sommes engagés, le premier défi, là, c'est un défi individuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque croyant pris individuellement, comment il arrive à vivre de façon victorieuse dans sa vie chrétienne. Ça, c'est le premier défi. Mais nous savons que le salut de Dieu est un salut communautaire. La loi du salut, là, c'est une loi communautaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu sauve une personne, en réalité, ce n'est pas une personne qui voit. Il voit des nations, à commencer par la famille de cette personne-là, qu'il voit. Je donne un exemple. Quand Dieu appelle le patriarche Abraham,
il n'appelle pas le patriarche Abraham tout seul. Il appelle le patriarche Abraham et sa maison. En vue de quoi? En vue de bénir toutes les nations, toutes les familles de la terre. Donc, le premier défi que nous avons, c'est d'abord un défi individuel, personnel. Et donc, le Seigneur va venir envoyer des messages pour nous équiper, pour nous armer, pour nous faire comprendre. C'est quoi notre responsabilité d'un point de vue individuel. Et parce que nous serons suffisamment armés, suffisamment instruits, nous devons aller vers la deuxième zone qui concerne la famille. Amen. Et donc, quand il travaille sur la famille, nous avons encore plus loin un autre défi dans l'Église, dans l'assemblée locale. Ça veut dire que si j'ai des défis personnels, moi, ça commence par ma vie, ça commence aussi par la vie de ma famille, ça va aussi jusque dans la vie de l'Église, dans la localité dans laquelle je suis. Ça veut dire que je ne veux pas vivre une vie chrétienne isolée de la localité dans laquelle je suis. Pourquoi? Parce que l'Église locale est l'expression visible du corps de Christ. Amen. Amen. Et donc, les défis qui se trouvent dans l'Église là nous appartiennent aussi. On ne peut pas dire, on n'a pas fait, nous on est là, on les regarde. Non. Parce que nous sommes dans le même appel. Et donc, nous travaillons sur le même champ de bataille. Mais lorsque le Seigneur continue de faire ce travail dans les assemblées, il y a un autre niveau de défi. D'aucuns vont appeler ça les défis mondiaux. En fait, cet autre niveau de défi-là, c'est le défi qui est en lien avec le royaume. Et lorsque nous parlons du royaume, nous parlons du royaume de Christ. Et quand nous parlons du royaume de Christ, ce royaume-là, il est en opposition au royaume des ténèbres. Mais le royaume des ténèbres lui-même, c'est le royaume qui est sous la puissance de Satan. Et le royaume qui est sous la puissance de Satan, c'est le royaume de la terre visible que nous voyons. Les nations que nous voyons là, c'est le royaume qui a été cédé, qui a été vendu à Satan. Donc, quand on parle des défis qui concernent le royaume, nous sommes en train de parler des défis qui concernent comment Dieu veut établir son royaume et comment le royaume des ténèbres s'oppose à cela. Donc, vous voyez que la marche dans laquelle nous sommes, l'élan, le chemin, le parcours, le sentier que nous suivons là, il est comme stratifié. Il y a comme différents niveaux. Niveau individuel, niveau de famille, niveau de l'assemblée locale, le niveau du royaume. Et c'est comment Dieu fait le travail individuellement là. C'est de ça qu'il se sert pour aller faire le travail dans la famille. C'est de ça qu'il se sert pour faire le travail dans l'église. C'est de ça qu'il se sert pour faire le travail dans le royaume. Donc, si on n'est pas préparé à un niveau individuel, mes amis, ce qui se passe devant là, ça nous sera caché. Ça nous sera voilé. Et que le Seigneur nous aide. Donc, alors que nous allons regarder ce sujet-là, voyons ces 4 défis, ces 4 dimensions. Si je peux dire ça comme ça, ce n'est pas 4 défis, mais ces 4 dimensions dans lesquelles nous rencontrons des défis et face auxquels nous devons remporter, nous devons avoir la victoire. Et le Seigneur a pourvu. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alléluia. Pour nous assurer la victoire. Il y a des versets, un verset de base que je vais vouloir qu'on garde à l'esprit. On le connaît très bien, le verset de Luc 21. On l'a eu à l'étudier, à le regarder quand on parlait de en ce jour-là. Amen. Donc, Luc 21, le verset 25 au verset 28. On va le garder à l'esprit, celui-là. On va le garder vraiment à l'esprit pendant tout ce temps-là. Amen. Amen. Luc 21, je vais aller à partir du verset 25.
Pour les étudiants de la Bible, on peut le mettre en parallèle avec Matthieu 24 pour rendre les instructions, la compréhension beaucoup plus féconde, plus fertile. Amen. Donc, j'ai lu ici, et mon frère, tu peux lire s'il te plaît. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Tu peux continuer comme verset 28, s'il te plaît. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Amen. Ce passage-là vient réconcilier ce que je viens de dire tantôt. Vous voyez, au verset 25, on nous parle des signes dans le ciel, dans le ciel. Et on parle des éléments du ciel. On a le soleil, on a la lune, on a les étoiles. Donc, on va avoir des signes dans le soleil, dans la lune et les étoiles. Et on nous parle aussi de la mer. Donc, il y a le ciel et il y a la terre. Il va y avoir des événements qui vont se passer. La mer sera agitée. Et ça va créer des troubles. Ça va créer du désordre. Nous savons que ces choses-là ne sont pas physiques, mais sont spirituelles. Ça veut dire que c'est dans un langage que le Seigneur est en train de parler. On va le voir quand on va avancer en parlant du ciel, en parlant des terres, en parlant des mers. Ce sont des choses qui nous concernent, dans lesquelles nous vivons tous les jours. Mais le verset 28 dit que quand ces choses vont commencer à arriver, c'est là qu'on va voir le Seigneur venir sur les nuées. Alléluia. Amen. Et le verset 28 dit que quand ces choses arriveront, donc quand ces perturbations arriveront, de se réjouir parce que notre délivrance, notre rédemption est proche, de nous redresser, d'élever la tête. Ça veut dire que les événements qui concernent le ciel et la terre, qui concernent le royaume des ténèbres et qui va avoir des répercussions sur les peuples, sur les nations, ça nous touche. Parce qu'il y a un lien. Quand ces choses arriveront là, notre délivrance est proche. Ça veut dire qu'on n'est pas dissocié de ces choses-là. On est lié à ces choses-là. Gardons ça à l'esprit. Amen. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est que la parole de Dieu ne peut pas remporter des victoires sur la terre tant que Dieu n'a pas encore trouvé des hommes et des femmes qui vont porter cette parole-là. Pour ne pas dire qui vont être des chemins, qui vont être des autoroutes par laquelle cette parole-là va commencer à circuler. Quand la nuée dans le désert accompagnait les enfants d'Israël, on peut imaginer la nuée qui était un corps glorieux, un corps divin. Ce n'était pas un nuage comme le nuage que nous voyons, mais c'était une forme de corps divin, de corps de gloire qui suivait les enfants d'Israël. Mais le Seigneur veut faire un travail sur la terre. Mais le travail qu'il fait sur la terre, là, ça veut dire un travail parmi les hommes, dans la société, dans notre quotidien. Le Seigneur veut faire un travail sur la terre. Mais pour faire ce travail-là, le Seigneur a besoin des hommes. Pour ne pas dire qu'il a besoin de routes pour circuler. Mais ce n'est pas sur des routes physiques que le Seigneur va circuler. Il va circuler sur des hommes qui vont se rendre disponibles, sur des peuples. Pour ne pas dire sur un peuple qui va se disposer. Amen. Pour que la parole de Dieu puisse circuler au travers de ces peuples-là et que le Seigneur accomplisse sa volonté sur la terre. Nous allons, à travers quelques versets, ce que nous allons faire. Dans un premier temps, je vais essayer de mettre l'accent sur le rationnel, ce qui est derrière l'installation du royaume. Donner contexte à ça. Pour venir après expliquer
comment Dieu nous voit, nous les hommes, de la nouvelle création. Pourquoi on mesure notre responsabilité? Et nous enseigner les doctrines, les instruments que nous devons avoir, pour ne pas dire les doctrines de la guerre divine, pour nous préparer. Parce que la Bible dit que depuis le temps des Jean-Baptiste, à partir du temps des Jean-Baptiste, si on prend Jean-Baptiste comme repère, le royaume des cieux fusille. Et ce sont les violents qui s'en empareront. Mais quelque part, il est dit dans Philippiens, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Mais comment ce sont les violents qui vont s'emparer du royaume et en même temps dans la douceur? Ce n'est pas le même niveau. Les violents dont il est question, là, ce sont des gens qui sont comme des guerriers de David, qui sont armés spirituellement jusqu'aux dents, qui sont puissants, qui sont terribles. Ils sont terribles même plus que même les anges de Dieu. Des gens, des hommes que Dieu élève dans une carrure, ils sont puissants. C'est de ceux-là que Dieu parle. Ils sont violents. Pourquoi ils sont violents? Parce que Satan s'est tellement installé. Le royaume des ténèbres est tellement installé. Le royaume de la mort, de la maladie, de la pourriture, c'est tellement installé que ça prend des violents pour les déloger avec force. Donc, on ne vient pas pour négocier, pour dire, il faut donner le royaume là, il faut laisser, il faut donner ça. Non, on vient pour arracher le royaume. Et on vient d'établir la justice. Donc, Dieu a besoin des gens, a besoin d'un peuple qu'il est en train de préparer et élever pour pouvoir jouer ce rôle-là. Amen. Donc, quand on sera en train de regarder ce sujet-là, on va prendre plusieurs dimensions, mais soyez patients. Par la grâce de Dieu, nous voulons établir certaines choses d'abord. L'installation du royaume. On va regarder ça un peu. Amen. Regardons dans 2 Pierre, chapitre 3, le verset 13 et le verset 14. 2 Pierre, chapitre 3, verset 13, verset 14. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il y a besoin de 2 amen, un peu plus. Pour faire 3 amen. Amen. Un 3e amen. Amen. Les amens sont Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. 2 Pierre 3, le verset 13 et au verset 14. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en entendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochables dans la paix. Amen. Il y a une vérité là dans les 2 versets là qu'on va voir un peu plus loin. Vous voyez, l'apôtre Pierre, ce sont des gens qui ont mangé avec le Seigneur. Ils savent de quoi ils parlent. Alléluia. Ils ont entendu beaucoup de doctrines sur le royaume, sur l'établissement du royaume. Ça veut dire qu'après sa résurrection, il est resté 40 jours avec eux. Il n'a fait qu'enseigner les affaires qui concernent le royaume. Donc les disciples, notamment les disciples qui étaient avec le Seigneur dans les jours de sa chair, ils ont reçu beaucoup d'enseignements concernant le royaume. Au point même qu'ils posaient la question, mais le royaume va s'établir à quel moment? Est-ce que c'est à ce moment-là que le royaume va venir? Ils étaient déjà avertis, ils étaient prêts. Mais il y avait beaucoup de choses qui devaient se mettre en place avant que le royaume ne s'instaure. Amen. Et Pierre, poussé par l'Esprit, il dit, nous attendons, c'est une promesse, nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la terre sur laquelle nous sommes, est-ce qu'elle a un problème? Est-ce que les cieux ont un problème? Amen.
physiquement comme spirituellement, il y a un problème. Il y a un problème. Voilà pourquoi Dieu introduit de nouveaux cieux et une nouvelle terre. La mort est rentrée dans le monde et la terre n'est pas en train de donner comme elle doit donner. La corruption est rentrée dans le monde. Même aujourd'hui, même dans le ciel, là, il y a des signes de maladie. Il y a le réchauffement climatique. La plupart de tous les gouvernements, ils sont inquiets par rapport à ça. Or, nous savons que le ciel influence la terre. Donc, il y a un problème physiquement. Et même spirituellement, il y a un problème. Mais en réalité, c'est parce que spirituellement, il y a un problème que physiquement aussi, ça se ressent. Pourquoi? Parce que c'est le ciel qui bénit la terre. Physiquement, ça c'est vrai. Mais aussi spirituellement, c'est les choses invisibles qui conditionnent les choses visibles. Et l'apôtre Pierre dit que nous attendons, selon la promesse qu'il nous a faite, quand il a été ressuscité là, il a mangé avec nous, il a parlé avec nous, il a dit, vous allez voir, de nouveaux cieux vont s'établir, une nouvelle terre va s'établir. Donc, les disciples étaient dans cette attente-là. Et le verset 14 dit que c'est pourquoi, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés en lui sans tache et irrépréhensible. Vous allez remarquer, à chaque fois que le Seigneur fait une promesse, il définit des attentes. C'est comme ça qu'il fait. À chaque fois que vous voyez une promesse du Seigneur, ne cherchez pas loin. Dans les versets qui suivent, ou bien 2, 3 versets après, il va définir ses attentes. C'est comme ça que le Seigneur fonctionne. Donc, nous attendons des nouveaux cieux et une nouvelle terre sur laquelle la justice va habiter. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas de justice dans ce monde-là. Il n'y a même pas de justice dans ce monde. Et ce monde-là ne peut pas donner la justice. Parce que la justice se trouve dans la mort et la résurrection de Christ. Pour qu'il y ait la paix et qu'il y ait la joie. La justice, là, ça vient de Dieu. Mais ce monde-là n'a pas de justice. C'est un monde de jungle. Les plus forts écrasent les plus faibles. C'est un monde qui est sous la puissance de Satan. Mais le Seigneur a fait la promesse qu'il va nous donner de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Allons-y dans Matthieu 5, verset 17 au verset 18. Alléluia. Verset 17, on va lire au verset 20, s'il te plaît, mon frère. Matthieu 5, 17 à 20. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Parfait. Il y a comme l'impression qu'il y a un peu de décalage là. Matthieu 5, 17 à 20. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Verset 19. Celui donc qui supprimera l'un de ces petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Verset 20. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Amen. Alors, la parole de Dieu est très intéressante. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous voyez que tout ce qu'on est en train de lire, il y a une cohérence. Il y a vraiment une cohérence. Spécialement ici, là, ce que nous voyons, c'est que le Seigneur dit que il n'est pas venu pour abolir la loi et les prophètes. Parce que la loi et les prophètes, les enseignements que Dieu a donnés à Moïse et que les prophètes ont interprétés, ont repris. Donc, depuis Moïse, je suis en termes de prophète qui a écrit
Donc, depuis la Genèse jusqu'à Malachie. Donc, la loi et les prophètes, la loi et ceux qui ont interprété la loi, ont prophétisé jusqu'à ce que lui vienne. Et donc, lui ne peut pas venir pour abolir la loi. Parce que la loi et les prophètes prophétisent. Est-ce que vous comprenez? La loi et les prophètes, là, ça annonce des choses que Dieu veut faire. Donc, lui ne peut pas venir l'abolir. S'il abolit, c'est comme s'il vient abolir ce que Dieu dit qu'il va faire. Ça ne marche pas. Et donc, il dit, je ne peux pas venir abolir ça. Et il va ajouter encore pour dire que, je vous le dis en vérité, le ciel et la terre ne passeront point. Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Le Seigneur est en train de dire que le nouveau ciel et la nouvelle terre qui va nous introduire dans le nouveau monde, dans le monde à venir. Tant que la loi et les prophètes, tant que ce qui a été dit n'est pas encore accompli là, un seul trait ne peut pas tomber. Donc, Dieu va veiller à ce que la loi, dans les choses qui ont été dites là, tout s'accomplisse jusqu'à ce que le ciel et la terre présents dans lequel nous sommes là, avant qu'eux ne passent là, il faut que la loi et les prophètes là continuent de prophétiser et annoncent les choses qui concernent le ciel et la terre présents en vue de l'établissement des nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est vraiment important. Donc, cette loi, cette parole-là, elle subsiste parce qu'elle parle de ces choses-là. Elle parle de comment Dieu va nettoyer ce monde-là, comment Dieu va nettoyer ce ciel, comment il va nettoyer cette terre. Pour que les nouveaux cieux, donc des fois je vais parler de nouveau ciel ou bien de nouveaux cieux, c'est la même chose. Donc pour que le nouveau ciel ou les nouveaux cieux soient révélés, la nouvelle terre soit manifeste, la loi et les prophètes vont continuer de prophétiser jusqu'à ce que ce royaume-là s'établisse. Amen. Gardons ça à l'esprit. C'est pour cela qu'il dit que pendant que ces choses sont en train de se dérouler là, il ne faudrait pas qu'on vienne enlever une chose là-dedans parce qu'on risque de perturber, on risque de changer la pensée du Seigneur. Que les choses restent intactes jusqu'à leur accomplissement. Et vous voyez à la fin, il ajoute que c'est pour cela que je vous dis que si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'entrez pas dans le royaume des cieux, dans le royaume à venir. Pourquoi? Parce que dans le royaume à venir, là, quand lui s'établit là, c'est pour que vienne régner la justice sur la terre. Tout est vraiment cohérent. Donc, le ciel et la terre actuelle là, doivent passer. Le ciel et la terre doivent passer. Ce sera l'accomplissement de la loi et les prophètes. Donc, la disparition du monde actuel et l'introduction du nouveau monde là, c'est à venir. On va le voir tantôt. C'est un monde où doit régner la justice de Dieu. Amen. Donc, ce n'est pas pour rien que l'évangile parle de la justice. Parce que la Bible dit que celui-là qui s'en vient, ce Melchisédek, il est d'abord roi de justice. Alléluia. Mais il est aussi roi de paix. Donc, c'est en vue d'exercer la justice et la paix dans le monde. Mais pas dans ce monde-là, pas dans ce ciel-là et cette terre dans laquelle nous sommes. Mais c'est dans un nouveau ciel et une nouvelle terre. Allons-y maintenant et regardons l'Apocalypse. Avant de regarder l'Apocalypse, il y a un principe que je voulais mentionner qui me vient à l'esprit. C'est que je disais tantôt que quand Dieu donne une promesse, il donne toujours une attente. Toujours. Toujours. Quand Dieu dit, je vais faire ça, il va dire, c'est pour cela que toi, tu dois faire ça. Il dit, parce que nous attendons une nouvelle terre, de nouveaux cieux. Le verset 14 du chapitre, je vais le lire rapidement, pour qu'on puisse comprendre ce principe-là. C'est très important. Amen. Dans 2 Pierre 3, je vais le lire rapidement.
2 Pierre 3, le verset 14, il dit, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Amen. Amen. Sans tache et irrépréhensible dans la paix. Pourquoi? Parce qu'on attend des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Donc, quand il y a une promesse là, il y a une attente que Dieu définit toujours. Dans le verset qu'on a lu dans Matthieu, quand il parlait du ciel et la terre doit passer, il a dit que si notre justice n'était pas passée des pharisiens, nous ne serons pas dignes d'entrer dans le royaume des cieux. Donc, il y a une attente de justice. Dans 1 Jean 3, à partir du verset 1, quand il dit, bien-aimé, regardez de quel amour le Père a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Mais notre manifestation, notre gloire là, elle n'est pas encore exprimée. Mais quand cela sera manifesté, nous le verrons parce que nous serons semblables à lui. Tel qu'il est, c'est comme ça que nous serons. Ça, c'est le verset 2. Mais le verset 3 dit, quiconque a cette espérance, quiconque a cette promesse, qui se purifie. Donc, à chaque fois que Dieu va définir une parole de promesse, il va donner une parole, une attente, une parole de morale, une parole de qualité morale, une vie, une attitude qu'il veut voir. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Et quand nous faisons notre part, Dieu fait sa part. Alléluia. Toutes les promesses du Seigneur sont à notre disposition. Toutes les promesses du Seigneur nous sont données. Mais quand quelqu'un marche dans la voie du Seigneur, le Seigneur lui assure la délivrance. Regardez Isaïe. Avant que je parle, il y a un verset qui me vient à l'esprit. Isaïe 26. Amen. Regardez Isaïe 26, verset 3, verset 4. Regardez ça. Il dit, verset 3 à 4. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Alléluia. Le verset 4, il dit, confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Amen. Donc, il y a une attitude que Dieu recherche. Quand nous mettons notre confiance dans le Seigneur, nous recherchons le secours dans le Seigneur. Le Seigneur veut que nous soyons fermes dans nos sentiments, fermes par rapport à sa parole, de son côté, attachés à lui. Nous verrons que ce qu'il a promis va le faire. Allons-y maintenant en gardant l'esprit sur le nouveau cieux et la nouvelle terre. Allons-y dans Apocalypse 21. On va lire le verset 1. Alléluia. N'oublions pas le thème, hein? Vaincre les défis du temps présent en vue de l'installation des nouveaux cieux, de l'instauration des nouveaux cieux, de l'établissement des nouveaux cieux. C'est là ça qu'on s'en va. Il y a un objectif. On doit vaincre les obstacles qui sont devant nous. On doit surmonter les défis qui sont devant nous parce que le royaume s'en vient. Le royaume vient pour s'installer. Vaincre les obstacles individuels. Vaincre les obstacles liés à nos familles. Vaincre les obstacles liés à la vie de l'église locale, à l'assemblée locale. Et vaincre les obstacles liés au royaume des ténèbres qui s'opposent à l'établissement du royaume. Donc, on a du travail, mes amis. On a beaucoup de travail. C'est pour cela qu'il faut être avisé. Il faut être instruit dans la voie du Seigneur. Il faut être très préparé pour mener un combat avec des mains diligentes. En fait, on cherche le temps, en fait. On rachète le temps parce qu'on a beaucoup de travail. Que le Seigneur nous aide. Dans le livre de Apocalypse 21, le verset 1, il dit, « Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'est plus. » Mes amis, laissez-moi vous dire, je sais que vous le savez, mais laissez-moi vous dire, c'est trop tentant de le dire à nouveau.
il n'est pas question du ciel physique. Il n'est pas question de la terre sur laquelle nous marchons, la terre physique. Il n'est pas question de la mer physique. Parce que si la mer là, elle n'est plus, elle disparaît là, dans le monde physique, là, la vie va s'arrêter. Pour ceux qui ont fait un peu, qui ont encore les souvenirs de la géographie, le cycle d'eau et tout ça, la mer joue un rôle important, capital. Parce que si la mer n'est pas là, ça va perturber tout le système des saisons. Beaucoup de choses vont se gâter. Mais Dieu est puissant, il peut faire ça. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question. On parle ici là, des nouveaux cieux, le nouveau ciel et la nouvelle terre. Ce que Jean a vu là, c'est ce que Pierre aussi a vu et qu'il a dit. C'est de ça que le Seigneur parlait. Le ciel actuel, la terre actuelle doivent disparaître. Pourquoi? Parce qu'il y a un nouveau qui doit être introduit. Ce que Dieu fait là, ce que Dieu est en train de faire là, il a déjà fait, mais dans d'autres circonstances. Et Pierre va nous le rappeler. Amen. Quand on va lire 2 Pierre, on va le lire en entier, enfin, on va lire une bonne partie, on va prendre élément après élément pour venir comme faire asseoir cette pensée-là. Mais laissez-moi, permettez-moi de faire un petit commentaire sur le Apocalypse 21, le verset 1 qu'on vient de lire. Les nouveaux cieux, ou le ciel que nous voyons, c'est l'Église. C'est l'Église qui atteint son niveau de perfection. Et la nouvelle terre que nous voyons, c'est le reste des hommes issus des nations que Dieu va transformer, et du moins ceux qui sont soumis à la loi de Dieu à la fin de leur parcours. Ils vont constituer la nouvelle terre, ceux qui auront le droit de vivre. Mais de façon encore plus claire, ce qui se passe, c'est en accord avec la Genèse, pour voir que le travail que Dieu fait là, c'est un travail qui est bien agencé, qui est bien ordonné. Le Seigneur, quand il créait le ciel et la terre dans Genèse chapitre 1, regardez ce qu'il a fait. On va le lire. Avant d'introduire, avant de parler de temps avancé, on va le lire. Il faut bien comprendre Apocalypse 21, verset 1. Genèse chapitre 1, on va lire le verset, on va lire le verset 3 au verset 10. Tu peux aller, mon frère? Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Alléluia. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont en dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec disparaisse. Et cela fut ainsi. Verset 10. Dieu appela le sec terre et il appela la mer des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Alléluia. Mes amis, la parole de Dieu est vraie et elle est puissante par la vertu de l'Esprit. Quand on lit Genèse chapitre 2, ou même tout le livre de Genèse, là, il y a plusieurs niveaux de compréhension qu'on peut avoir. Mais je vais vous amener à un niveau qui me semble pertinent par rapport à ce message-là. Quand on le lit, ça peut donner l'impression
Quand il dit impression, ce n'est pas que c'est faux. On peut le lire à un premier niveau comme si on regardait la création. Comment Dieu a créé le monde. Et ça, c'est vrai. À un autre niveau, quand on le lit, on peut regarder ça comme le travail que Dieu fait avec l'homme pour le restaurer, pour le reconstituer. Pourquoi? Parce que le verset 2 nous dit la terre était informe et vide. En parlant d'informe et vide, on veut parler d'un état de chaos. Donc, dans cet état de chaos-là, l'apôtre Paul nous dit, vous voyez, Dieu a dit que la lumière brille du milieu des ténèbres. Pour faire quoi? Pour venir sauver l'homme. Mais il y a un autre niveau. Le niveau où on peut comprendre la création, pas seulement physique, mais la création prophétique, spirituelle que Dieu est en train de faire. Regardez bien le verset 2. Le verset 2 nous dit qu'il y avait des ténèbres. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres. Mais l'Esprit du Seigneur était en contrôle. L'Esprit de Dieu était en contrôle. Est-ce que vous voyez un peu? Ça, c'est le verset 2. Mais quand Dieu a vu la situation, où cette situation peut être apparentée au royaume des ténèbres qui sont en contrôle. La Bible dit que le monde là, le monde actuel, le monde présent, le ciel et la terre présent là, ça se trouve sous la puissance du malin. Donc, il faut qu'il y ait une intervention pour qu'il y ait la délivrance. Alléluia. Et donc, le verset 2 ici nous montre que lorsque le monde est sous la puissance, est sous le contrôle des ténèbres, il faut que Dieu intervienne. Mais Dieu est intervenu le premier jour. Alléluia. Et le premier jour, son intervention là, c'était d'envoyer la lumière. Il a introduit la lumière. Le deuxième jour, il a créé le ciel. Pour ne pas dire que le travail a commencé avec la lumière pour faire sortir le ciel le deuxième jour. Donc, le deuxième jour, il a achevé le travail du ciel. Comprenons ça comme ça. Le deuxième jour, il a achevé le travail du ciel. C'est un peu comme le Seigneur qui vient le premier jour. Il envoie la lumière, mais en même temps, il introduit le royaume des cieux. Alléluia. Il introduit le royaume des cieux. Et il finit le travail le deuxième jour. Mais le troisième jour, il s'occupe de la terre. C'est la même chose que Dieu est en train de faire. Actuellement, on est comme dans le verset 2 de Genèse. Regardez ça un peu. Je vais lire 2 versets. Pendant qu'on parle, il y a 2 versets qui me viennent à l'esprit. Prenons 1 Jean 5, 19. Quand on va le croiser avec Colossiens, je crois 1, 12. Jean 5, 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Alléluia. Le monde entier est sous la puissance du malin. C'est comme si on est dans la situation où il y a les ténèbres, où il y a le chaos, où il y a le néant. Et Dieu est rentré en scène. Il a fait briller sa lumière. Alléluia. Il a fait briller sa lumière pour que quoi? Il a fait briller sa lumière pour que le ciel sorte. Pour que de nouveaux cieux sortent. Alléluia. Dans Colossiens 1, verset 13, il dit, je vais lire à partir du verset 12, nous rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part l'héritage des saints dans la lumière. Oh, gloire! Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Le monde est sous la puissance, sous la domination des ténèbres. Mais le Seigneur est assis sur son trône. Comme il était assis sur son trône au jour du déluge. Et qu'est-ce qu'il fait? En étant assis sur son trône, il est en contrôle de la situation. Il envoie la lumière, il achève le travail dans le ciel, qui est l'Église. Et l'Église, maintenant, va commencer à influencer la terre. Et c'est ce qui se passe dans Apocalypse 21.
Apocalypse 21, le verset 1 nous dit que 2 jours, 2000 ans après, Dieu a achevé le travail dans le ciel. Et l'Église qui sort comme le nouveau ciel sera l'instrument que Dieu va utiliser pour commencer à bénir le reste des nations, bénir le reste des hommes. Et c'est à l'issue, à la fin de ce travail-là, qu'on verra la nouvelle terre. C'est glorieux, mes amis. Descendons maintenant dans 2 Pierre. Le temps avancé, on va faire ça vite. 2 Pierre, chapitre 3. On va lire le verset 1 au verset 10. Nous ne sommes que dans l'introduction de ce message-là. Et quand je dis ça, c'est parce qu'il y a beaucoup à dire avant qu'on ne rentre dans la pleine compréhension des défis qui nous attendent. Mais qu'on comprenne vraiment cette introduction du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Dans 2 Pierre 3, le verset 1 à 10. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que, par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Verset 8. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Verset Amen. 10. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vais prendre quelques éléments pour aller un peu plus en détail pour ce qui concerne l'instauration des nouveaux cieux et la nouvelle terre avant de finir. Regardez le verset 1. Pierre dit ici qu'il cherche à éveiller notre conscience. Amen. Et si vous lisez le livre de Pierre, ce n'est pas la première fois qu'il dit ça. Dans le même 2 Pierre, là, le verset 1, on n'a pas besoin de lire, frère, je vais le lire rapidement, juste pour vous donner cette indication-là. Il dit, 2 Pierre, chapitre 1, verset 13. Il dit, je regarde tout comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Vous voyez, il revient à chaque fois. Il dit, je vous dis ces choses-là pour éveiller votre conscience. Oh, mes amis, aujourd'hui, là, des fois, les enfants de Dieu sont tellement endormis, ils n'ont pas la conscience éveillée sur les choses qui se passent. Que le Seigneur ait pitié de nous. Que le Seigneur ait vraiment pitié de nous. Mes amis, vous savez, quand les situations arrivent, vous voyez comment tout le monde a été surpris avec le coronavirus. Mais comment on peut savoir ce qui se passe? On sait que, peut-être globalement, on sait que ça appartient au temps de la fin. Parce que la Bible a parlé des pestes, des calamités, tout ça. Mais pour ce qui est des détails, des prophéties, de certaines prophéties précises qui s'accomplissent, il faut qu'il y ait des gens qui se tiennent devant le Seigneur
ils voient les choses qui se passent et qu'ils comprennent que c'est à telle partie de l'écriture qui vient de s'accomplir. Mais pour que ça soit ici, là, il faut que nous soyons constamment éveillés. Il faut que nous soyons constamment éveillés. Là, c'est mon sujet de prière. Seigneur, éveille constamment notre esprit. De sorte que dans tout ce qui se passe là, on est capable de dire telle situation qui arrive là, c'est parce que telle écriture est en train de s'accomplir. Parce qu'en fait, nous sommes en train d'attendre l'établissement du royaume. Donc, nous sommes en alerte. La moindre chose qui bouge doit nous interpeller. Et puis, elle dit, je vous dis ces choses, je vous le rappelle, pour éveiller votre conscience. Que notre conscience soit éveillée sur les choses de Dieu. Que nous soyons très perspicaces. Que nous soyons perspicaces. Qu'on ne ferme pas nos yeux. Qu'on ne donne pas sommeil à nos yeux. Tant que nous n'avons pas la compréhension de ce que Dieu est en train de faire dans notre temps. Pour que nous sachions les choses qui appartiennent à notre Père. Alléluia. Pierre dit, il éveille notre conscience. Oh, j'ai envie de faire cette prière-là. Qui est comme dans Zacharie chapitre 1. L'ange a commencé à donner des visions à Zacharie. Il donnait des visions à Zacharie. Mais il voyait Zacharie étant genre façon très fatigué. La quatrième vision, c'est comme s'il voyait l'ange qui venait le secouer, le réveiller, comme un homme qu'on réveille de son sommeil. Il comprend la vision. Qu'il en soit ainsi pour nous. Que le Seigneur vienne nous réveiller comme on réveille un homme de son sommeil. Pour nous dire, comprenez les choses qui se passent. Regardez autour de vous. Voyez ce qui s'en vient. Oh Seigneur, donne-nous des yeux pour voir. Donne-nous des oreilles pour comprendre. Que notre esprit, que notre conscience soit éveillée sur les choses que le Seigneur est en train de faire dans notre temps. Parce qu'en réalité, à chaque génération, Dieu choisit des hommes. Je vous dis, Dieu choisit des hommes qui sont là. Et puis qui sont des gardiens. Ils attendent l'accomplissement des promesses de Dieu. Parce que Dieu parle. Dieu parle. Dieu choisit des gens qui veillent à l'accomplissement des promesses. Quand une parole, quand une situation se passe, il dit, c'est de ça là que les Écritures parlaient. Ils rendent témoignage. Ce sont les gardiens. C'est un peu comme des gens qui viennent valider que ce que Dieu a dit là, ça s'est accompli. Et Dieu cherche des gens comme ça dans toutes les générations. Que Dieu nous trouve. Alléluia. Dans le verset 3 à 5, mes amis, quand nous serons en train de parler de ce sujet-là, et que nous dirons, nous attendons de nouveaux cieux, une nouvelle terre, ils vont dire, mais lui, il a devenu témoin de Jéhovah. C'est le message de Jéhovah. Hein. Non, ce n'est pas une question de témoin de Jéhovah. Histoire de commencer à se moquer des gens. Pour dire, mais de quoi ils parlent? Toutes les mêmes choses. Ils ont fait ça à Noé. Mais Noé, il ne pleut pas ici. Tu parles de quelle hache? Bon, occupe-toi de tes affaires, nous, on va s'occuper de nos affaires. Nous, là, nous sommes les scientifiques. On va le voir ce qui se passe dans l'espace. On va laisser Mars. On va sonder la galaxie. Continuez à croire à des conneries comme ça, Dieu, 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 mais nous, on avance. Ils seront surpris. Ils seront surpris. Ils seront pris comme dans un piège. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Qu'est-ce qui nous donne l'autorité puis la force de parler avec assurance? C'est parce qu'il a fini le ciel en 2 jours. Alléluia. Elle a introduit la terre le 3e jour. Donc, l'esprit prophétique nous dit que ce que Dieu a fait là, il va le faire encore. Osée a dit, en 2 jours, il nous donne la vie. Le 3e jour, il nous relève. C'est ça qu'il est en train de faire. Mais pas tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Que l'esprit de la perspicacité nous habite. Alléluia. Pour que nous puissions être vraiment attentifs à l'œuvre de Dieu. Donc, on va rencontrer des gens qui vont se moquer de nous. Ils vont dire ça, ça n'a pas de tête, ça n'a pas de tête, ça n'a pas de queue. Taisez-vous. Mais au fur et à mesure que nous nous élevons et que nous disons ce que Dieu dit, avec force, nous affirmons les pensées de Dieu, avec force et détermination, mes amis, nous serons en contrôle de ce monde-là. Parce qu'en réalité, ce n'est pas la démocratie qui dirige ce monde-là. Ce sont des agents de Satan. Quand j'ai dit ça, on m'a dit que non, Dieu n'était pas malin. C'est simple. Pourquoi on dit ça?
De la même façon que Dieu lui-même, il a pris des hommes, qu'il a élevés au rang des anges, plus grands même que les anges. Il a fait d'eux des hommes divins, des anges divins, qui participent à sa nature et qui vont pour participer pleinement à sa nature. Le diable, il va faire une copie aussi, mais c'est la fausse divinité. Il va se choisir des hommes dans la chair qui seront plus dangereux même que les démons. Et il va les établir dans des endroits stratégiques. Pour faire quoi? Pour contrôler le royaume des ténèbres. C'est pour cela que c'est fer qui coupe fer. Qu'est-ce que je veux dire? Dieu est en train d'élever des hommes aussi au rang de la vraie divinité pour venir déloger ces esprits-là. C'est ça qui est en train de se passer. On va le voir un peu plus loin. Pour l'instant, il maintient ce commentaire-là. Dans le verset 6 au verset 7, il donne la définition du monde. En réalité, le monde, c'est quoi? Quand on parle du monde, là, selon les Écritures, on veut parler simplement du ciel et de la terre. Tu peux lire ça, s'il te plaît? Le verset 6 et 7. 6. Et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Vous voyez comment ce verset est amené là? On sait ici que on fait référence au temps de Noé, au verset 6. On dit le monde d'alors. Mais le monde d'alors, là, quand ça périt, là, est-ce que le ciel physique a disparu? Est-ce que la terre physique a disparu? Non. Mais le ciel du monde d'alors, là, le ciel qui est contrôlé par les puissances des ténèbres qui se posent à Dieu, Dieu les a balayés. La société qui était là, qui était influencée par ces puissances-là, Dieu les a balayés. Donc, avec Noé, il a introduit un nouveau monde. Mais ils étaient sur la terre physique et le ciel physique. Ils sont restés là-dessus. Mais c'était un nouveau ciel et un nouveau monde. Donc, nous sommes dans le monde, je ne sais pas si vous dire dans le monde que Noé a initié, que Noé a commencé. Et c'est pour ça qu'au verset 7, il dit ce monde, le ciel présent et la terre présente. Alléluia. Ils sont gardés, ils sont réservés pour le feu, pour le jugement en fait. Pour le feu, pour le jugement. Quand ce monde-là qui est présent, le ciel et la terre présente, quand ils vont passer au travers du jugement, là, on va tomber dans un nouvel âge, dans un nouveau monde, où il y aura aussi un nouveau ciel et une nouvelle terre. C'est ça que ce verset est en train de dire. Donc, la terre sur laquelle nous marchons là, ça sera la même terre. Le ciel que nous voyons, même chose. Mais sera restauré par la puissance de la vie impérissable. Et partout où l'amour est rentré, partout où l'amour a fait ses effets, comme un poison, l'amour sera aspiré, jeté dans les temps de feu, le feu éternel, la disparition, la suppression totale, pour restaurer les choses. C'est ça que Dieu est en train de faire. Le verset 4 nous dit que un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. C'est en vertu de ce principe-là qu'on dit le deuxième jour, le troisième jour de la création. Donc ça fait combien? Ça fait 2 jours. Donc ça fait 2000 ans. Il a restauré le ciel. Et le troisième jour, quand il a fait la terre, donc il a introduit l'âge des 1000 ans. Vous voyez comment les Écritures sont cohérentes. Mais il y a comme un délai. Je dis, mes frères, quand on regarde le calendrier, on a déjà passé 2000 ans. Qu'est-ce qui se passe? On va faire là, c'est correct. Alléluia. C'est correct. Mais ce n'est pas une comptabilité de 1 pour 1.
Ça fait plus de 2000 ans que le Seigneur est venu. Ça fait plus de 2 jours qu'il est venu. On est en train justement de rentrer dans le 3e jour. Et comme ce n'est pas une affaire de 24 heures chrono, c'est une affaire de 16 ans. Et les événements que nous voyons, que nous observons là, nous sommes vraiment dans la transition pour entrer dans le 3e jour. Parce que le 3e jour, il faut que nous relève. Alléluia. Mais il va relever un peuple qui est prêt. C'est pour cela que le son de la trompette, là, ça commence à être de plus en plus aigu, de plus en plus fort, pour que le peuple se prépare, pour que le peuple rentre. Et nous sommes nombreux à chercher le Seigneur partout sur la terre. Tous ceux qui sont avisés là, ils sont en train de chercher le Seigneur dans cette voie-là. Parce qu'il y a un nouveau ciel qui est en train de s'établir. Je n'ai pas encore atteint mon objectif pour aujourd'hui. Mais je vais atterrir. Quand le Seigneur est arrivé dans les jours de sa chair, dans Marc 1, verset 15, il dit, le royaume des cieux est proche, est venu vers vous. Il est en train d'introduire le nouveau ciel. Dans Apocalypse chapitre 12, le verset 10, on nous parle du fait que le royaume là, c'est arrivé. Alléluia. Le royaume est arrivé. Donc le royaume s'est installé, le royaume s'établit. Mais le royaume qui s'est établi, qui a été inauguré par le Seigneur et qui va s'établir là, ça va s'établir dans une atmosphère d'hostilité, de guerre. Ce n'est pas des choses qui vont se faire simplement. On dit, le royaume de ce monde va passer entre les mains du Seigneur. Ça va s'arracher avec violence. Et le Seigneur, il cherche des hommes, des guerriers, des David. C'est pour cela que la prochaine fois, si Dieu fait grâce, on va donner un peu quelques vérités qui concernent le royaume, ces sujets-là qui sont dans ce royaume. En fait, ce n'est rien d'autre que la nouvelle création. Cette nouvelle création, comment elle se présente en fait? Pour pouvoir même venir dire, donne-moi le royaume. Comment elle se présente? Comment elle est? Il faut qu'elle se connaisse. Il faut qu'elle connaisse sa force de frappe pour venir réclamer le royaume. Parce qu'en réalité, ça lui appartient. Le monde à venir n'a pas été soumis aux anges. Même les anges, Dieu n'a pas donné ça. Il a réservé ça à la postérité d'Abraham. Mais cette postérité-là, le Seigneur l'a élevé à un niveau qui est tel qu'ils peuvent se tenir pour dire, donne-moi le royaume. Alléluia. Il n'a pas peur des géants qui sont là. Donne-moi le royaume, donne-moi cette montagne. Nous possédons cette montagne. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors que nous avançons avec lui, qu'il nous donne des assises solides, que la parole prophétique soit comme notre gardien pour nous dire, voici où on s'en va, voici le chemin, et qu'on puisse s'élever comme un seul corps, comme une seule personne, et travailler dans ce sens-là, pour que notre victoire soit assurée sur tous les plans, et que nous ayons du repos, nous ayons de la paix dans tous les domaines de nos vies, individuellement, collectivement, dans l'Église, dans la famille, dans les nations, qu'à tous les endroits où nos intérêts sont menacés, là, qu'on soit présent pour les défendre. Parce que Dieu nous les a donnés. Au nom de Jésus. Amen.